Commentaire de Charles Andrew Coates, sur le livre de la Genèse. Chapitre 22. Et il arriva, après ces choses, que Dieu éprouva Abraham et lui dit : « Abraham !» Et il dit : « Me voici. » Et Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. » Et Abraham se leva de bon matin, et bâta son âne, et prit avec lui 2 de ses jeunes hommes, et Isaac son fils, et il fendit le bois pour l'holocauste, et se leva, et s'en alla vers le lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva ses yeux, et vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses jeunes hommes : « Restez ici, vous avec l'âne, et moi et l'enfant, nous irons jusque-là, et nous adorerons, et nous reviendrons vers vous. » Et Abraham prit le bois de l'holocauste, et le mit sur Isaac son fils, et il prit dans sa main le feu et le couteau. Et ils allaient, les 2 ensemble. Et Isaac parla à Abraham son père et dit : « Mon père !» Et il dit : « Me voici, mon fils. » Et il dit : « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ? » Et Abraham dit : « Mon fils, Dieu se pourvoira de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils allaient les 2 ensemble. Et ils arrivèrent au lieu que Dieu lui avait dit. Et Abraham bâtit là l'autel, et arrangea le bois, et lia Isaac son fils, et le mit sur l'autel, sur le bois. Et Abraham étendit sa main, et prit le couteau pour égorger son fils. Mais l'ange de l'Éternel lui cria des cieux, et dit : « Abraham, Abraham !» Et il dit : « Me voici. » Et il dit : « N'étends pas ta main sur l'enfant, et ne lui fais rien, car maintenant je sais que tu crains Dieu, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Et Abraham leva ses yeux, et vit, et voici, il y avait derrière lui un bélier retenu à un buisson par les cornes. Et Abraham alla, et prit le bélier, et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Et Abraham appela le nom de ce lieu-là Jéhovah-Jireh, comme on dit aujourd'hui, en la montagne de l'Éternel, il y sera pourvu. Et l'ange de l'Éternel cria des cieux à Abraham une seconde fois et dit : « J'ai juré par moi-même, dit l'Éternel, parce que tu as fait cette chose-là, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, certainement je te bénirai, et je multiplierai abondamment ta semence comme les étoiles des cieux, et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta semence possédera la porte de ses ennemis. Et toutes les nations de la terre se béniront en ta semence, parce que tu as écouté ma voix. » Et Abraham retourna vers ses jeunes hommes, et ils se levèrent, et s'en allèrent ensemble à Béer-Shéba. Et Abraham habita à Béer-Shéba. Et il arriva, après ces choses, qu'on rapporta à Abraham en disant : « Voici, Milca elle aussi a enfanté des enfants à Nachor ton frère, Uts son premier-né, et Buz son frère, et Kemuel, père d'Aram, et Kézed, et Azo, et Pildash, et Jidlaph, et Bethuel. Or Bethuel engendra Rebecca. Milca enfanta ses 8 à Nachor, frère d'Abraham. Et sa concubine, nommée Reuma, elle aussi enfanta Tébach, et Gakam,
et Takash et Maaka. Dans ce chapitre 22, nous voyons Abraham, appelé à offrir en holocauste son fils Isaac. L'héritier ne pouvait prendre possession de l'héritage, ni posséder l'épouse, qu'après sa mort et sa résurrection. Nous trouvons Abraham, caractérisé par la foi, car il était prêt à sacrifier même Isaac, pour le recevoir de nouveau en résurrection. Hébreux chapitre 11, versets 17 à 19. Toutes les promesses sont concentrées, en celui dont Isaac était une figure, et l'alliance de Dieu était avec lui. En effet, la foi fut amenée à rire, par la compréhension que tout était béni en lui, comme le Fils de la promesse. Il est nécessaire qu'il vienne, afin que l'homme selon la chair disparaisse. Les promesses et la bénédiction de Dieu impliquaient que cet homme fût entièrement mis de côté. Il fallait circoncire Isaac, et je vois en cela une figure du retranchement de la chair, dans la mort de Christ. L'Épître aux Colossiens en parle, comme de la circoncision du Christ. Colossiens chapitre 2, verset 11. Mais il y avait bien plus que cela, dans la mort de Christ. Il était l'Holocauste, dans lequel se trouvait un parfum agréable d'affection parfaite, consacré à Dieu dans la mort. Ce chapitre nous donne une vue beaucoup plus étendue de l'Holocauste. Nous voyons son excellence typiquement, dans l'offrande d'Abel, sa pureté dans celle de Noé, mais ce que nous avons ici, est un tableau des plus beaux, et des plus touchants, des affections qui s'y trouvaient renfermées. Il s'agit d'un père et d'un fils, et c'est l'objet aimé du cœur du père, qu'il faut sacrifier. Pensez à ce qu'Isaac était pour Abraham. Son fils, son unique, l'objet aimé. Cela dépasse le simple type, car nous pourrions dire, qu'Abraham fut appelé à entrer dans une profonde compassion, dans ce qui était devant le cœur du Dieu béni. C'est là une scène des plus touchantes. Qui peut dire ce que ce fut pour Dieu, de livrer son fils bien-aimé à la mort? Cette mort était vraiment, la pleine satisfaction de l'amour de Dieu. De plus, la pleine mesure de l'obéissance et du dévouement du fils, ne pouvait s'exprimer que dans la mort. Pensez à ce qu'était pour le Père, celui qui pouvait dire à l'égard de sa mort, afin que le monde connaisse que j'aime le Père. Et selon que le Père m'a commandé, ainsi je fais. Jean chapitre 14, verset 31. Pensez à ce que les saints étaient pour lui, et pour le Père, eux pour lesquels il s'est offert lui-même. Il les chérit dans son cœur, selon toutes les pensées du Père à leur égard, et selon son cœur. Il se dévoua pour eux, afin que toutes les précieuses pensées du Père trouvent leur accomplissement. Le Père chérissait les affections de son Fils à l'égard des saints, qui répondaient si parfaitement à son cœur. Elles furent un parfum particulièrement agréable, dans cette offrande de lui-même, qui apportait une base divine et sainte, pour l'accomplissement de tous les conseils de l'amour éternel. Les saints s'attardent souvent, sur ce qu'il a ôté à la croix. Mais ce qu'il a introduit, est infiniment plus grand. Il a introduit la volonté de Dieu, le plaisir de Dieu dans toute son étendue, et aussi l'amour de Dieu. De plus, il a pleinement manifesté dans l'offrande de lui-même, les affections filiales dans l'humanité. Et cette offrande aura pour fruit, que plusieurs fils répondront éternellement à Dieu, dans les affections de fils. Ce sont toutes ces choses, qui sous cet aspect, se présentent à nous à la scène du Seigneur, d'une manière si bénie. Le Fils bien-aimé étant donné, pour être en parfum de bonne odeur à Dieu dans la mort, tout ce qui est dans le cœur de Dieu, est par conséquent manifesté et établi. Dieu révéla à des hommes particulièrement privilégiés, ce que cette personne bénie était pour lui. Ils virent sa gloire, une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père. Jean chapitre 1er, verset 14. Il fut ainsi placé à la vue des hommes, afin qu'ils puissent saisir, dans une certaine mesure, ce que c'était pour Dieu, de le livrer à la mort. Le Fils se livra à la mort, dans tout le parfum des affections et de l'obéissance du Fils, afin que fût posée la base, pour l'accomplissement de tous les conseils de l'amour divin. C'est pourquoi ce chapitre se termine, par l'introduction de Rebecca, et Sarah disparaît de la scène, quand Rebecca paraît. Sarah représente Israël, comme celle qui donna naissance à Christ, selon la promesse. Mais Rebecca apparaît comme type de l'Église, amenée à Christ ressuscité et glorifié dans le ciel.
C'est un Christ ressuscité et céleste, qui reçoit l'épouse. Le bois de l'Holocauste déposé sur Isaac indique certainement le corps préparé pour cette personne bénie. Christ venu en chair était nécessaire en vue de son sacrifice. C'est par l'homme que le péché et la mort sont entrés dans le monde, c'est l'homme qui a désobéi, déshonoré et affligé Dieu. Aussi faut-il que dans l'obéissance et le dévouement de l'amour, l'homme entre dans la mort même, pour y glorifier Dieu, de la manière la plus complète, et pour lui apporter un plaisir parfait, un parfum de bonne odeur qui demeurera éternellement. C'est comme venu en chair, qu'il fut mis à l'épreuve par le feu, et trouvé parfait en toutes choses, pour la gloire de Dieu. Il n'y avait point de péché dans cette sainte humanité. Il était cette sainte chose, conçue de la Vierge, par l'Esprit Saint qui vint sur elle, et par la puissance du Très-Haut qui la couvrit de son ombre. Luc chapitre 1er, verset 30. Ainsi, nous voyons dans le Fils de Dieu, un homme moralement différent de tout autre homme, le Saint de Dieu, le juste, celui qui pouvait être mis à l'épreuve, par tout ce que Dieu est, et tout cela dans son sacrifice, même au lieu du péché et de la mort. Et il a été trouvé, et déclaré parfait. La foi se plaît à reconnaître le caractère unique et immaculé de son humanité, et la sainteté de sa chair, dans laquelle il est venu, afin de s'offrir pour la gloire de Dieu. En le reconnaissant, le cœur du croyant est rempli d'adoration. Mais en se tournant ainsi vers lui en adoration, et vers le Père qui l'a envoyé, avec quelle sainte horreur, le cœur se détourne-t-il, des pensées profanes et blasphématoires, de ceux, qui tout en se servant du nom chrétien, ont l'audace de mettre en doute sa naissance de la Vierge, de même que sa déité, et le caractère sans péché de son humanité. L'incarnation, la venue en chair du Fils de Dieu, est le fondement et le pilier de tout, dans l'univers moral. Et il prit dans sa main le feu. Verset 6. Le feu indique ce que Dieu est, car notre Dieu est un feu consumant. Hébreux chapitre 12, verset 29, et Deutéronome chapitre 4, verset 24. Ainsi, le feu indique ce qui sonde, et éprouve tout ce qui est présenté devant Dieu. Une allusion au feu est faite, en Genèse chapitre 3, verset 24, à propos de la lame de l'épée qui tournait çà et là, qui après la chute, gardait le chemin de l'arbre de vie. Mais la première allusion directe au feu, se trouve en Genèse chapitre 8, verset 20, où Noé offrit des holocaustes sur l'autel. Il est béni de voir qu'il est introduit sous ce rapport pour la première fois, car cela indique que celui qui viendrait pourrait être soumis à l'épreuve divine la plus profonde, sans que rien ne soit trouvé, si ce n'est la perfection, ni que rien ne s'en émane, sauf l'odeur agréable pour Dieu. C'est sous ce rapport que le feu est présenté dans le chapitre que nous étudions maintenant. Lorsque le péché est devant Dieu pour y être jugé, selon la sainteté de sa nature, le feu est nécessairement une figure de la colère. Il en fut ainsi, en Genèse chapitre 19, verset 24, lorsqu'il fit pleuvoir des cieux du feu, pour détruire les villes coupables de la plaine. Il a ce même caractère, relativement au sacrifice, afin d'assurer à l'homme pécheur et coupable, la bénédiction en toute justice, dans le fait typique, que les corps des animaux, dont le sang était porté pour le péché dans le sanctuaire, étaient brûlés hors du camp. Christ, le Saint de Dieu, qui n'a pas connu le péché, fut fait péché pour nous. Dans son sacrifice, il fut fait, ce que nous étions effectivement et personnellement. Et dans le lieu même du péché, il fut abandonné de Dieu, et dut boire la coupe de la colère de Dieu. Il vint là en grâce, et le feu, qui figure tout ce que Dieu est en sainteté contre le péché, exerça son action sur lui, d'une manière que nous ne connaîtrons jamais complètement. Nous ne pouvons qu'adorer, en contemplant un tel tableau. Il subit la colère, et il l'épuisa, pour tous ceux qui croient en son nom. En ce qui concerne l'Holocauste, ce qui est vu dans le type, c'est que le feu fait ressortir toute la perfection de la victime, en un parfum de bonne odeur. Même sous l'épreuve la plus intense, dans le lieu même du péché et de la mort, abandonné de Dieu et buvant la coupe, subissant tout le châtiment dû au péché, selon le juste jugement et la sainteté de Dieu, on ne trouva en lui que la perfection absolue. Une perfection, qui sous l'action du feu, montait vers Dieu en un parfum d'agréable odeur. L'action de brûler n'est pas exprimée par les mêmes mots en hébreu, pour le sacrifice pour le péché, où les corps des animaux étaient brûlés hors du camp, que pour l'Holocauste.
Le sens quant à l'Holocauste est plutôt « brûler l'encens ». Tout ce qui était odieux aux yeux de Dieu, lorsque placé devant lui dans le sacrifice pour le péché, était entièrement consumé. Mais dans l'Holocauste, les perfections infinies, de celui qui s'est offert lui-même à Dieu, étaient mises en évidence par l'épreuve du feu. Ainsi, contemplant la coupe que le Père lui avait donnée, devant laquelle il ne pouvait que reculer, sachant ce qu'elle contenait, il dit, « Toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite, la coupe que le Père m'a donnée, ne la boirai-je pas ?» Luc chapitre 22, verset 42, et Jean chapitre 18, verset 11. Abandonné, il justifie Dieu de l'avoir abandonné. Et toi, tu es saint, toi qui habites au milieu des louanges d'Israël. Psaume 22, verset 3. L'obéissance et le dévouement parfait, à la gloire de Dieu, sont vus dans un homme, placé dans le lieu du péché et de la mort, et portant tout le jugement du péché. Il a été mis à l'épreuve par le feu, de tout ce que Dieu est en sainteté contre le péché, mais rien sauf la perfection, ne fut trouvé en lui. Dieu fut glorifié, dans cet homme béni, son Fils bien-aimé. C'est ce précieux enseignement, qui nous est présenté dans l'aspect de l'Holocauste, touchant les souffrances et la mort de Christ. L'épreuve intense et scrutatrice du feu, appliquée à Christ, le Fils bien-aimé, ne fit que révéler toutes ses perfections et son dévouement intérieur, et en fit exhaler le parfum, en odeur agréable et en bénédiction. Il descendit du ciel, pour faire la volonté de Dieu, et pour remplacer par son sacrifice, toutes les ombres des sacrifices et des offrandes, des holocaustes, et des sacrifices pour le péché, lesquels étaient offerts selon la loi, et dans lesquels, Dieu ne pouvait point prendre plaisir. Hébreux chapitre 10, verset 8. Nous pouvons bien comprendre, le sens typique de ces paroles touchantes, répétées 2 fois, au verset 6 et 9, et ils allaient les deux ensemble. Le Père avait envoyé le Fils pour faire sa volonté, et le Fils était venu pour l'accomplir. Et ils allèrent ensemble dans ce sentier béni, qui nous est présenté si clairement et si pleinement, dans l'évangile de Jean. Ma viande est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre. Jean chapitre 4, verset 34. Mon Père travaille jusqu'à maintenant, et moi je travaille. Jean chapitre 5, verset 17. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, à moins qu'il ne voie faire une chose au Père, car quelque chose que celui-ci fasse, cela le Fils aussi de même le fait. Car le Père aime le Fils, et lui montre toutes les choses qu'il fait lui-même. Jean chapitre 5, versets 19 à 20. Je ne suis pas seul, mais moi et le Père qui m'a envoyé. Jean chapitre 8, verset 16. Et celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que moi, je fais toujours les choses qui lui plaisent. Jean chapitre 8, verset 29. Je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Jean chapitre 16, verset 32. On pourrait lire l'évangile entier, à la lumière de ces paroles, et ils allaient les deux ensemble. Et moi et l'enfant, nous irons jusque-là, et nous adorerons, et nous reviendrons vers vous. Genèse chapitre 22, verset 5. Rien n'avait été dit jusque-là, relativement à aucune victime, qui serait un objet pour l'opération de la puissance de résurrection. C'est un trait nouveau ajouté à ce type. Isaac reviendrait. Pour la foi d'Abraham, il ne pouvait en être autrement, vu ce qu'Isaac était, et en raison des promesses qui se rattachaient divinement à lui. Combien il est certain, dans le cas du vrai Isaac, que les douleurs de la mort devaient être déliées, puisqu'il n'était pas possible, qu'il fût retenu par elles. Actes chapitre 2, verset 24. La puissance de la résurrection était inhérente en lui. Il était la résurrection et la vie. Jean chapitre 11, verset 25. Il y avait derrière lui, un bélier retenu à un buisson, par les cornes. Verset 13. Comme agneau, le Fils de Dieu était caractérisé, non seulement par la perfection, car il était sans défaut et sans tache, mais également par la débonnairité dans la souffrance. Mais le bélier indique la maturité et l'énergie, et ses cornes sont le symbole de la force. On a dit justement que Christ était lié par la force de son amour à toute l'œuvre précieuse, qui était nécessaire pour glorifier Dieu, et satisfaire le cœur du Père, afin que plusieurs fils soient amenés à lui dans la gloire. Hébreux chapitre 2, verset 10.
En vertu de son offrande en holocauste, toutes les pensées et les conseils du Dieu béni peuvent être accomplis. Rien ne manquera pour remplir le cœur de Dieu de satisfaction parfaite. Le Dieu que nous connaissons bien, dans l'amour de Jésus, trouve maintenant son repos, dans la bénédiction des siens devant sa face. Christ est le premier-né entre plusieurs frères, qui seront rendus conformes à son image, pour la satisfaction de l'amour de Dieu, et il reçoit l'épouse, pour la satisfaction de son propre cœur. Tels sont les merveilleux résultats du fait, qu'il s'est livré lui-même pour nous, comme offrant des sacrifices à Dieu, en parfum de bonne odeur. Éphésiens chapitre 5, verset 2.